Bientôt 6h15, Lionel Gougelot. Et j'accueille Laurent Tessier dans ce studio. Bonjour mon cher Laurent. Bonjour Lionel, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1. Et aujourd'hui Laurent, vous allez poser cette question. Faut-il faire payer l'entrée de la cathédrale Notre-Dame de Paris aux touristes ? Oui, c'est ce que propose la ministre de la Culture Rachida Dati dans une interview publiée hier par nos confrères du Figaro pour sauver toutes les églises de France. Un tarif symbolique de 5 € par visiteur à la cathédrale. On parle bien des touristes, pas les fidèles qui viennent prier, ce qui permettrait de récolter 75 millions d'euros pour un grand plan de sauvegarde du patrimoine religieux. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes d'accord avec la ministre de la Je pense que Culture ? Rachida Dati a raison. Comme elle le dit, partout en Europe, l'accès aux édifices religieux les plus remarquables est payant. La Sagrada Familia à Barcelone, près de 34 € pour un billet coup-de-fil, environ le même tarif pour l'abbaye de Westminster à Londres, la chapelle Sixtine au Vatican. Et il y a urgence, Lionel. Nos églises représentent notre histoire, notre patrimoine, notre identité. Mais aujourd'hui, quand on se balade dans nos villages, certaines sont totalement dégradées, à l'abandon. Notre ami Stéphane Bern avait pris la parole il y a quelques jours avec nos confrères du Dauphiné libéré et de Vaucluse Matin. Il nous disait qu'il avait parfois le sentiment de vivre, je cite, dans un pays en ruine. J'ai entendu une ancienne ministre que j'aime beaucoup par ailleurs dire de toute façon, faut se résoudre. Une église sur 7 sera détruite en France. Ben non. Une église sur 7 sera détruite. Vous avez bien entendu. Selon l'Observatoire du patrimoine religieux, jusqu'à 5000 édifices pourraient être abandonnés, vendus ou détruits d'ici 2030. Oui, vendus. Des églises, des chapelles qui deviennent des hôtels, des logements sociaux. Alors l'ancienne ministre qui évoque Stéphane Bern, c'est Roselyne Bachelot. Et l'année dernière sur France 5, elle disait clairement qu'il faudrait faire des choix. Il y a un patrimoine cultuel du 19e siècle qui n'a pas un grand intérêt. Il faudra se résoudre à les voir rasés. Ou alors, il faudra que les citoyens qui sont intéressés se prennent par la main et décident cette église, on va la sauver. Mais on ne pourra pas demander à l'État ou les collectivités publiques. Et depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, vous savez, l'entretien des églises construites avant cette date est à la charge des communes. On compte 45 000 églises et chapelles en France. Des villes qui peinent à trouver l'argent et manquent de moyens pour rénover, entretenir le patrimoine et qui préfèrent investir ailleurs, dans des salles de sport, des ronds-points, d'autres infrastructures. Emmanuel Macron avait lancé le coup d'envoi l'année dernière d'une grande collecte nationale pour sauver les églises dans nos communes de moins de 10 000 habitants. Nous allons lancer une collecte pour le patrimoine religieux de nos communes. Et elle a vocation à nous permettre sur 4 ans de mobiliser 200 millions d'euros. J'ai regardé ce matin sur le site de la Fondation du patrimoine, seulement 12 millions d'euros ont été récoltés depuis un an. On est loin des 200 millions espérés. Vous avez notre ami européen Stéphane Bern qui se bat depuis des années, mais la bataille est de plus en plus difficile. Moi, je pense que c'est un aveu d'échec pour l'État si on ne sauve pas ces églises. Mais j'ai conscience qu'il y a une déchristianisation de la France, que les Français sont moins attachés à la religion, vont moins dans les églises. L'église, c'est aussi le lieu de souvenir d'un baptême, d'un mariage, d'un enterrement. Le volet sentimental est très fort, mais aujourd'hui, ne pas tout faire pour les sauver nos églises, c'est acter la fin de notre identité, de notre civilisation. C'est renier notre histoire. Ne devenons pas des fossoyeurs de notre patrimoine. Sauver nos églises, c'est une affaire de volonté et tous les moyens sont bons pour y arriver. Vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure. On en reparlera donc dans l'émission avec Pascal Pro. Pascal Pro et vous à partir de 11h.